À l'époque de Passelet, il avait compris que celui qui se faisait passer pour la divinité, pour Dieu, pour le Créateur, c'était Satan qui était derrière. Passelet avait compris ça. Passelet avait compris cela. Il était l'un des premiers, le premier même, à avoir compris cela. Et après, maintenant, il y avait aussi d'autres initiés à son époque qui savaient cela. Mais Passelet, elle s'est placée à la brèche. Il était une sentinelle. Donc, il devait combattre contre le monde occulte. Il devait combattre contre Satan, contre les anges déchus, contre toute cette organisation. Mais pour cela, il devait d'abord passer par la plus grande, par l'une des plus grandes, des intronisations, des initiations, des entités du grand ordre des choses, pour pouvoir combattre le monde occulte. Donc on vous dit ici dans Origine chapitre 10 au verset 12 à 25, après ces événements, il y eut un homme noir initié, d'une très grande beauté et d'un physique impressionnant. Impressionnant, qui fut initié au pouvoir inimaginable et à la doctrine mystérieuse des entités spirituelles. Donc on vous dit ici que d'abord, il avait un physique impressionnant. Les tablettes, ce que vous appelez les tablettes de chocolat, les pecs, les moules, tout. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il avait la beauté, il avait l'intelligence, il avait la force, il avait tout. Et non seulement, on l'a initié à un pouvoir imaginable. Imaginable pour les forces occultes. Imaginable pour le commun des mortels. Et à la doctrine mystérieuse des entités spirituelles. Donc on devait d'abord l'initier, l'introniser, pour pouvoir aller au combat, pour pouvoir être le maître spirituel, le souverain pontife à cette époque. Parce qu'à cette époque, à Ouassé, avant le fragment, la dérive des continents, il y avait des guerriers, il y avait des sorciers, il y avait des gens qui pratiquaient ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Donc, le pouvoir oublié. Et on vous dit ici dans le verset 13, une fois entièrement initié au pouvoir et au mystère de ces entités spirituelles, cet homme connu sous le nom de Passelet, c'est-à-dire Nimrod, exerça un pouvoir suprême sur Ouassé, donc qui est l'Afrique, avant la dérive des fragments du continent. Avant la dérive des fragments du continent. Et à cette époque, tous les hommes, y compris les animaux, parlaient la même langue, le même accent. C'était le Douala ancien, la langue originelle. Est-ce que vous comprenez? Puisque c'est dans Genèse 11 qu'il y a eu d'autres langues qui sont apparues. Car au commencement, virgule, Ouassé, donc qui est l'Afrique, n'était qu'un seul bloc, un seul continent qui représente toute la surface de la terre ferme. Donc imaginez donc, à une époque donnée, c'est le même scénario qui se produit. Avant ma venue dans le visible, d'autres voyaient dans plusieurs religions, dans plusieurs formes de croyances, et ainsi de suite, j'arrive, je dis, pause, stop. Toutes les religions sont fausses, toute forme de spiritualité, c'est Satan qui est derrière, mais il prend l'apparence, il prend le nom en fonction de la langue, en fonction de la civilisation, en fonction des tribus, en fonction des peuples, ainsi de suite. Donc je démasque cela. Comme Nimrod, à son époque, nous avons permis qu'il puisse démasquer cela, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse être initié et intronisé. En cela, mon dit, il n'y a rien de nouveau. Donc vous dites ici, Passelet fut le premier
initié à être terriblement puissant après moto et mouton. Ça veut dire que son grand-père, son grand-grand-père, dont Noé, par rapport à la puissance spirituelle, Nimrod l'a dépassé. Eh oui, il a dépassé tous ses ancêtres, excepté, on vous dit, moto et mouton. Passelet fut le premier initié à être terriblement puissant après moto et mouton. Bon, maintenant, quand on dit après moto et mouton, ça comprend aussi Ponguissé. Ponguissé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que Ponguissé fait aussi partie de moto et mouton, ainsi que la sœur jumelle de Ponguissé. En tout cas, toute cette génération des enfants directs de moto. Passelet ne les surpassait pas. Il devint le grand souverain pontife, le maître spirituel. Passelet dit, 2 points. Vous n'allez trouver nulle part ce que Passelet dit dans les Bibles actuelles classiques, parce qu'ils ont fait exprès pour extirper cela. La preuve, quand vous voyez l'histoire de Shaka Zulu, on le diabolise, on montre un barbare, un sanguinaire, pour que vous ne puissiez pas vous identifier aux ancêtres noirs. Ils vont parler de Napoléon, ils vont dire Alexandre le Grand, ils vont les embellir, et pourtant c'était des sanguinaires. Voilà comment on vous cache votre histoire. Quand ils parlent de la mythologie grecque, ils représentent les faux dieux grecs, on va embellir leur histoire, on va bien les représenter, on va parler des faux dieux vikings, dont les Thor, Loki, Odin, ainsi de suite. On va aussi les embellir, mais quand on va parler, soi-disant, des dieux égyptiens, dont africains, c'est gore, c'est effrayant. On va parler plus des sarcophages, des tubes mortuaires, pour que vous ne puissiez pas trop vous intéresser là-dedans. Voilà comment ils font. Mais Passelet avait compris cela. Nimrod, qui est Nemrod, avait compris ce mécanisme. Il avait compris que dans son époque, Oisé était immense, je dis encore, la surface habitable était plus grande que la surface habitable actuelle dans cette époque. Parce que je répète, vous pouvez vérifier, il y a encore des blocs de terre, l'or issu de la fragment des dérives des continents, qui sont émergés dans le fond des océans. Et si l'on va le permettre, je ferai une vidéo pourquoi les océans, les mers, tout ça là, la plupart ne se mélangent pas. Ça se touche, mais ça ne se mélange pas. Même l'air, ainsi de suite. On va expliquer, c'est quelque chose de simple. Mais ici, on parle de Nimrod. Donc, on vous dit ici, pendant que Nimrod, dont Passelet, qui est résisté, avait compris cela, les entités du grand ordre des choses l'ont apparu. On a commencé à l'initier au pouvoir inimaginable. Parce que lui-même, il devait résister. Lui-même, il était déjà conditionné à ça. Chacun a exercé son pouvoir. On va parler de son grand-père, qui est Wumsé dans Noé. Lui, il a bu du vin mauvais, il s'est enivré, le venin du démon dragon. Vous voyez? Or, Nimrod, Passelet, on vous dit ici, voilà ce qu'il dit. J'accomplirai ma mission et ferai de Ouassé dans l'Afrique un lieu de l'ordre. Il va accomplir sa mission. Parce qu'il sait qu'il est là pour accomplir quelque chose. Ma volonté prime. Écoutez attentivement. Ma volonté prime sur toute allégeance antérieure. Ça veut dire quoi? Cette phrase-là veut tout simplement dire que pendant qu'il était en train de méditer, pendant qu'il était dans lui-même, et oui, je répète, dans lui-même, il dit que sa volonté prime sur toute allégeance antérieure. Ça veut dire que tous ceux-là de son époque qui avaient donné allégeance à Satan, le mauvais esprit, le Mundima Bobé, aux forces occultes, aux démons
Et à cette époque, les démons étaient déjà des mauvais esprits, puisque les corps physiques avaient péri déjà lors du déluge, au moment où le déluge devait commencer. Donc vous comprenez par ici que Nimrod, dans Passelé, il dit que sa volonté prime sur toute allégeance antérieure. Donc, ça veut tout simplement dire que tous ceux qui ont déjà fait allégeance à Satan, qui ont déjà subi les contaminations du monde occulte, ainsi de suite, Passelé, lui, sa volonté va aller au-delà. Donc, il va dominer sur ça. Il va dominer sur ces forces-là. Et pendant qu'il est en train de converser dans lui-même, il dit ici, car je me trouve au seuil de la source. Je me trouve au seuil de la source. Imaginez donc, à l'époque, dans l'Afrique, comment c'était immense, avec des guerriers dans chaque... Bon, ici, dans plusieurs... partout sur la terre, il y avait des guerriers, des gens costauds, balèzes, puissants. Il y avait des sorciers, il y avait tous des nécromanciens, il y avait des guerriers redoutables. Et une personne est là, parmi les milliers et des milliers et des milliers, à l'époque c'était des milliards de personnes, parmi des milliards de personnes sur la terre à cette époque, il y a quelqu'un qui est là, lui comprend, bon, avec quelques initiés, avec des initiés, il comprend que non, il y a une anomalie dans le visible. Ceux-là, ils sont entre deux. La famille dont ils vont prier, non, ça ne vient pas de là-bas. Ça ne vient pas de là-bas. Cette coutume-là ne vient pas de là-bas. Lui comprend par là que derrière chaque chose, il y a un esprit derrière. Il localise ses esprits, il comprend ses esprits, il connaît ses esprits. Il a appris le mystère de la démonologie. Il a compris qui était qui. Donc à cette époque, il y avait des empires, il y avait de la haute technologie, des royaumes, des puissants sur la terre. Ils étaient, s'ils apparaissent maintenant, les gens vont les considérer comme des dieux. C'était comme des dieux, comme des êtres, comme des êtres supérieurs. La puissance qu'ils avaient. Même les animaux avaient peur d'eux. Donc vous comprenez ici qu'il y a un homme qui apparaît. Il décide que au milieu de tous ces milliards et des milliards de personnes, lui, il va être le maître spirituel. Il va être le souverain sacrificateur, le souverain pontife. Il sera plus puissant que tous ces gens-là. Non seulement plus puissant, et plus puissant que toutes les entités occultes qui sont là à Ouassé, qui sont en train d'avoir l'emprise. Imaginez donc la force de son mental. La force de son mental. Voilà ce qu'on veut vous cacher. Donc, on vous dit ici, car je me trouve au seuil de la source. Nul, il dit ici, nul ne m'empêchera de le franchir. Pas même les esprits élémentaires. Élémentaire qui veut dire primitive, qui veut dire plus ancien. Donc il s'adresse ici que même les esprits les plus anciens, occultes, c'est-à-dire les Bamuloloma Bumbulane, les anges déchus, et Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit lui-même, il dit, même eux ne vont pas l'empêcher de franchir. Et ensuite il dit, mon âme et mon corps aspirent au repos. Il y a virgule à un moment d'acclimatation. Mais mon esprit ne put m'autoriser ce repos. Donc vous comprenez par là que c'était un homme spirituel. Il voyait tout spirituellement. Et en plus, il était roi. Et oui, il avait un royaume. Il régnait. C'était un roi. C'était pas quelqu'un qui se baladait à gauche, à droite. Non. Il régnait. C'était un roi. Il avait bâti la technologie. Donc on vous dit ici, mon esprit ne put m'autoriser ce repos, rien ne m'empêchera de ressusciter l'empire de Ouassé dans l'Afrique et toute sa gloire. Pourquoi? Pourquoi il dit rien ne va l'empêcher de ressusciter l'empire de Ouassé? Parce que
À un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle le grand cataclysme, dans le déluge. Dont le déluge a ravagé la technologie qui était sur la terre. Donc, après le déluge, quelques temps plus tard, les initiés et d'autres non-initiés aussi ont commencé à rebâtir. La technologie est revenue au fur et à mesure. Mais Passelet, lui, voulait que cette technologie soit comme au temps d'autrefois. C'est pour cela qu'il dit ici, rien ne m'empêchera de ressusciter l'empire de Wassé et toute sa gloire. Quand vous allez à Washington DC, à Ottawa, Vancouver, Dubaï, un peu partout, vous voyez des gratte-ciel, vous voyez des immeubles un peu partout, vous vous dites waouh, mais tout ça c'est rien par rapport à ce qui était en Afrique à cette époque. De la haute technologie. Si avancée que même les pyramides, jusqu'à présent, ils ne savent pas comment ils ont fabriqué les pyramides. Comment ils ont fait pour porter des tonnes de pierres qui pèsent des tonnes pour les poser sur l'un, sur l'autre, les uns des autres pour faire une pyramide. Vu que pour eux, il n'y avait pas de machines et selon eux, il n'y avait pas de roues pour pouvoir tirer servir des engins, pour pouvoir porter des roues et pour porter des pieds qui pèsent des tonnes. Et ils vont dire non, ce sont des extraterrestres. Non, ils vont dire non, c'est pas possible que les Noirs puissent avoir une technologie. Ils ont porté des tonnes de briques là, comment? Des tonnes de briques pour les placer. Ils vont dire non, ils n'avaient pas des équerres. Parce que la manière dont ils ont construit les pyramides, c'est tellement plus précis que le mètre qu'eux ils utilisent pour faire des bâtiments, les équerres, ainsi de suite. Et oui, même les scientifiques le disent. Donc pour vous montrer qu'il y avait une technologie qui n'existe plus à cette époque. Le film qui était sorti, le Black Panther, le film Black Panther, qui était sorti, le titre c'était Wakanda. Donc, vous lisez Wakanda, Black Panther, Wakanda. Mais ils savent pourquoi ils ont mis le mot Wakanda. En fait, Wakanda, c'est un nom dans la langue originelle qui veut dire, on ne dit même pas Wakanda, on dit Wakanda. Et il dit Wakanda. Mais on dit Wakanda, avec l'accent. Wakanda. Qui veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, en gros, ça fait longtemps. C'est quelque chose, on va dire d'oublier. C'est quelque chose d'oublié. Donc, qu'on connaissait forcément quelque chose, et ça fait longtemps, on n'a plus accès à cette chose-là. C'est ce qui veut dire Wakanda. C'est pour cela que vous voyez dans ce film, il y avait de la haute technologie cachée, une technologie ancienne, que maintenant on montre les grâces aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et quand tu vois cette technologie ancienne, ils disent wow. C'est pour ça qu'on dit Wakanda. Et ce qu'ils ont un peu essayé de montrer dans ce film-là, Black Panther, n'est rien comparé à ce qui était à Wassé à l'époque des ancêtres. Cette technologie-là existe toujours dans la conscience, dans l'esprit des âmes à Wassé. Mais sauf qu'ils n'ont pas la capacité de le reproduire parce qu'ils sont bloqués par des forces qui sont maintenues. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas dire ici. Parce que nous sommes en direct. Donc, on vous dit ici, car je me trouve au seuil de la source, nul ne m'empêchera de le franchir, pas même les esprits élémentaires, donc primitives, et plus anciens. Mon âme aspire, mon âme et mon corps aspirent au repos, à un moment d'acclimatation. Mais mon esprit ne peut m'autoriser ce repos, rien ne m'empêchera de ressusciter l'empire de Wassé et toute sa gloire. Bien plus tard, virgule, les démons, écoutez attentivement, les démons de toute race. On n'a pas dit seulement les Ibanda Modima Modima Bobé ou les Minguma Madiba. Non. Les démons de toute race, que ce soit le tout premier démon jusqu'au dernier. Des démons de différents ordres, de différentes races.
on vous dit ici, les démons de toute race subissaient les premiers effets de la puissance de Parcelet. Il y a un point ici. Ça veut dire quoi? Ordinairement, d'habitude, que vous voyez peut-être celui qu'on appelle David, dont on dort, pour chasser un démon, il chante. Vous voyez, il est en train de chanter. Et quand il chantait, c'était le chant Nvet, le chant spirituel avec du Nvet. Ceux qui connaissent le Nvet, c'est plus bon, en Afrique, on voit ça, le Nvet. C'est pas tous les tribus qui utilisent le Nvet. On peut voir ça au Cameroun, on peut voir ça au Gabon, ainsi de suite. Les Bétis l'utilisent, les Fang. Bon, le Nvet, c'est l'étude traditionnelle. Et David utilisait le Nvet. Mais sauf que dans les Bibles classiques, ils ne vont pas le dire. Donc, c'était pour le combat spirituel. Donc, quand ils chantent, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans l'une des séries, bon, dans un épisode des Chevaliers du Zodiaque, il y a un des chevaliers, pas le chevalier du Zodiaque, mais un des chevaliers adversaires. Lui, il chante. Vous voyez, quand il chante, il est là, juste il est en train de chanter. Et les cordes vont, ça te sait, ça te sait. Il chante. Ça, c'est un combat spirituel. Donc, les gens comme les David, pour chasser le démon, il ne va pas sortir de son corps pour aller combattre le démon. Il chante. Et derrière la musique, il y a des esprits. Donc, il y a un combat. L'une des seules personnes, je dis bien l'une des seules, et non le seul, et non la seule plutôt, l'une des seules personnes qui a combattu spirituellement les démons, je dis bien, il sort de son corps, il va où les démons résident. Vous avez déjà entendu ça où? Vous avez déjà vu ça où? D'habitude, c'est les démons qui viennent vous attaquer, qui viennent posséder les gens, qui viennent ennuyer les gens, qui viennent déranger les gens. Mais Parcelet lui dit, il va aller les déranger. Donc, il sort de son corps spirituellement. Il va dans le monde où les démons se réunissent. Il va dans le monde occulte. Et là-bas, il livre le combat. Mais vous imaginez? Donc, ils ont caché tout ça pour que les gens ne s'identifient pas. Parce que pour eux, c'est quoi? C'est comme les science-fiction. Ils vont dire, ah non, c'est pas possible. Donc, on vous dit ici, bien plus tard, les démons de toute race subissaient les premiers effets de la puissance de Parcelet. Parcelet dit encore, à présent, aucune forme de vie, y compris le monde occulte, ne me surclasse. Donc pendant son combat spirituel, quand il sort, il y a aussi un autre, plus tard, qui est arrivé des centaines d'années plus tard, qui a aussi, bon, on va dire des années plus tard, qui a aussi accompli cet exploit, qui a aussi la capacité d'accomplir cet exploit. C'est ce qu'on appelle sous le nom de Somberway. Dans les Bibles, vous le connaissez sous le nom de Samson. Donc lui aussi, il pouvait sortir de son corps, aller à la rencontre des démons où ils se réunissent et les bastonner là-bas. Bon, il n'était pas le seul, hein, il y avait plusieurs qui pouvaient le faire. Ben, ils pouvaient le faire dans ce qu'on appelle Jérémie. Bon, on ne va pas citer tous les noms. Hein. Boussi, pareil, donc et Moïse. Mais bon, ici, c'est l'histoire de Parcelet, donc de Nimrod. On vous dit ici, Parcelet dit encore que à présent, aucune forme de vie, y compris le monde occulte, ne me surclasse. Ne me surclasse plutôt. Oui, le plan visible a enfin un maître. Pleinement conscient de sa mission divine et digne de la remplir. Il y a point. Cela ne fut pas le cas de mon ancêtre Moto après la chute et non dans toute son existence. Bon, Parcelet dit ici que cela ne fut pas son cas après la chute. Pourquoi Parcelet dit que cela ne fut pas le cas de Moto qui est son ancêtre après la chute? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Donc pour lui, pourquoi Moto, après quand il a chuté, pourquoi il n'est pas sorti de son corps pour aller bastonner Satan? Pour aller bastonner Satan, pour bastonner les anges déchus. Parce qu'à ce moment, les démons n'existaient pas encore autant de Moto. Et reprendre pleinement le pouvoir. Bon,
Cela s'est un peu échappé à Passelé. Pourquoi? Mais on ne va pas vous révéler le secret ici.